qui êtes-vous? Séverine Bourrier, donc, au Château de Loup. Donc, nous, on est dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, 10 km au sud, plus exactement. Donc, en fait, nous avons 3 parties sur le vignoble, une partie sur la plaine du Roussillon et une partie sur la vallée de la Glie, donc au nord du département, et une autre qui est frontalière au département, sur vraiment la partie nord. Voilà, donc 3 entités pour faire 3 différents terroirs en termes de travail de sol. D'accord, donc bon, vous êtes en bio depuis pas mal de temps déjà? 12 ans, oui. Depuis tout. Donc, je vais vous parler quand même du secret de schiste, donc on va le déguster, mais on va en parler un petit peu avant. Donc, le secret de schiste, c'est une cuvée que, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons sur des schistes mosaïques, donc un terroir très austère, donc très peu de travail de sol. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas assécher le peu d'eau et de... C'est pas facile de travailler le sol aussi? Non, j'imagine. Voilà, alors d'abord c'est pas facile, effectivement, avec plaisir, messieurs. C'est pas facile de travailler le sol quand on n'a que des cailloux. Et puis ça ne nécessite pas non plus de travailler trop, hein, très peu d'herbe, donc un peu de pression en termes d'enherbement. Et après, effectivement, c'est un endroit où on va essayer justement de garder un petit peu la fraîcheur que l'on va emmagasiner pour éviter de mettre à nu encore ces racines qui essaient de creuser loin et d'aller chercher loin l'eau qui est rare. Puisque la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet est une des communes les plus chaudes du département. Hein. C'est elle qui enregistre les pics de chaleur sur le département des Pyrénées-Orientales. Donc les vignes souffrent un peu et les pauvres. Voilà. On essaie de les soigner après, on les soigne. Donc ce sont des syrahs que l'on ramasse donc, en cagette et que l'on va vinifier en barrique à fond ouvert. D'accord. Tout simplement pour avoir un beau travail d'enrobage des tanins. On a vraiment une qualité de tanins qui sont très soyeux, des tanins très fins, très délicats et qui vont forcer l'intensité également du terroir. Un terroir un peu minéral avec beaucoup de fraîcheur, des notes un peu mentholées. Et puis également voilà, des notes de garrigue parce que la garrigue est vraiment présente au cœur du vignoble. Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au nez? Alors le thym, beaucoup le thym, des notes de thym, des notes de pierre à fusil, des notes un peu minérales. On peut également trouver des notes mentholées, je disais tout à l'heure, le côté un peu chlorophyllé, voilà. Ça lui donne un côté un peu puissant mais frais aussi. Oui, exactement, on garde beaucoup de fraîcheur. C'est l'intérêt de ces terroirs qui emmagasinent énormément la chaleur la journée, mais le soir sont très frais puisqu'en altitude. Donc, et puis le caillou ne garde pas la chaleur aussi? Non. Quand je dis caillou, c'est vulgaire, mais... Oui. Alors c'est vrai que la croûte superficielle, oui, mais le sol reste frais. Ouais. Et donc alors en bouche, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver... Donc, la bouche, elle a toujours ses notes de garrigue. On garde ses notes de thym, ses notes de cyste un petit peu, qui est une herbe que l'on a chez nous, une fleur que l'on a chez nous, que l'on retrouve également en bouche, en tout cas sur le côté jeune. Des petites notes poivrées, le poivre de Cayenne, le côté poivré très doux, voilà, très soyeux. Et puis surtout, voilà, cet enrobage de tanin qui est vraiment important, et de la longueur en bouche. Alors qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec Alors, du canard, c'est superbe avec du canard, des aiguillettes de canard tout simplement, avec un petit peu de poivre ou 5 épices par exemple, tout simplement, c'est très simple, très rapide, c'est très agréable avec. De l'agneau, une viande qui a quand même du caractère, un gigot d'agneau ou un carré d'agneau, c'est impeccable avec quelques épices, parce qu'on va retrouver cette intensité de thym, de romarin, et puis des viandes rouges en règle générale, du gibier si on est amateur. Super. Bon, mais merci pour cette dégustation. Avec plaisir. Bonne fin de dégustation sur le salon.